le Fanta, c'est fantastique. Mais le vrai nom original, ce serait plutôt Fantastic, car son origine remonte à la Seconde Guerre mondiale en Allemagne en 1942, en plein Troisième Reich. Mais alors le Fanta, c'est nazi? Tout commence avec ce monsieur, Max Keitel, directeur de la filiale Coca-Cola en Allemagne. Guten Tag. Malgré une moustache qui fait plutôt fureur à l'époque, Max n'est pas nazi, il est même plutôt fidèle à l'entreprise américaine qui réalise grâce à lui de gros bénéfices. Ich bin ein Amerikaner. Mais patatras, l'attaque de Pearl Harbor va tout changer pour Max. Dès 1941, le continent américain stoppe net ses exportations de sirop de coca vers l'ennemi. Pas de sirop, pas de coca, et ça c'est un vrai problème car Max risque directement la faillite. Alors il demande à ses chimistes d'inventer une boisson typiquement allemande, un soda qui ressemblerait vaguement à du coca. Mais attention, nous sommes en période de guerre, donc tout ce qui reste, ce sont les déchets alimentaires. Il va falloir faire avec. On va utiliser de la pulpe de pommes, un petit peu de sucre, du petit lait, résidu de la fabrication du fromage, et du gaz carbonique. Pas très bon, mais rafraîchissant, et puis il fallait bien qu'on vende un truc. Ils ont les ingrédients, reste à trouver le nom, et pas question que ça sonne américain. Alors un concours est organisé au sein de l'entreprise, et l'option choisie est un mix entre fantasy et fantastique, ce qui donne le Fanta. Ah, un nom léger, gai, qui annonce des lendemains qui chantent, alors que l'Allemagne a plongé dans la barbarie. Ça fonctionne tellement bien que Max vend 3 millions de caisses en un an. Le secret de la réussite? Le sucre. En période de guerre, il est si rare que le Fanta, qui en contient uniquement 4%, devient un élément de base dans les ménages pour assaisonner par exemple de fabuleux ragoûts. Manque de sel, non? Non. Par contre, un petit peu de Fanta. Après la capitulation de l'Allemagne nazie, Max Keitel envoie un télégramme à Atlanta pour informer la maison mère de Coca-Cola que la marque existe toujours en Allemagne. Et il est tellement sympa qu'il leur reverse même tous les bénéfices. Ensuite, on n'entend plus parler de Fanta pendant 10 ans, peut-être à cause de ce petit passé nazi. Puis il réapparaît en 1955 sous le soleil d'Italie à Naples. Désormais, il est cool, il est à l'orange, il sent bon la chaleur. Mais oups, en 2015, une publicité allemande qui fête les 75 ans de Fanta parle du bon vieux temps, comprenez? Le Troisième Reich. L'entreprise s'est confondue en excuses et depuis lors, Coca-Cola est redevenu le soda le plus consommé en Allemagne, mais curieusement, on aime encore toujours y ajouter là-bas un petit peu de Fanta.